de Luc au chapitre 1, des versets 67 à 79, et je lirai la version en français courant. Luc chapitre 1, versets 67 à 79. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et il l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et n'a pas oublié sa sainte alliance. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, mon enfant, tu seras prophète du Dieu très haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, donne-nous. Merci Jean-Yves. Donc, encore une fois, bonjour à tous. C'est un moment particulier, hein, ce temps de Noël. Ça nous renvoie à tellement de choses, ça nous renvoie à l'enfance, ça nous renvoie à tous ces bons moments qu'on a pu vivre autour du sapin, avec les cadeaux. Il y a tellement de souvenirs autour de ça. Et là, je voulais juste, Jean-Yves vient de nous lire le texte, effectivement, qui nous relate tout cet épisode avec Zacharie, Élisabeth, la naissance de Jean-Baptiste. Juste avant, un petit retour sur ce qui s'est passé et qui est très intéressant. Au verset 58, on voit que les voisins et les parents, en fait, veulent appeler Jean-Baptiste Zacharie. C'est rigolo parce que c'est toute cette scène où on voit que les voisins, les parents se mêlent un peu se mêlent à la conversation et veulent que Jean-Baptiste, en fait, celui qui va devenir Jean-Baptiste, s'appelle Zacharie comme le papa. Au verset 60, qu'est-ce qu'on voit? Élisabeth, en fait, qui dit non, 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 ce ne sera pas Jean-Baptiste, ce sera pas Zacharie, ce sera Jean. Et puis, un peu plus loin, verset 62, donc la famille qui vient pour la circoncision du petit Jean, demande, mais en fait, comment il va s'appeler cet enfant au final? Et là, Zacharie demande une tablette. Et là, vous voyez que Zacharie était très en avance sur son temps, puisqu'il avait déjà une tablette. Donc, il demande une tablette, et sur cette tablette, il écrit le nom de Jean. Donc, vous voyez, c'est très intéressant la façon dont les choses commencent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, Jean, pourquoi Jean? Parce qu'après Jean-Baptiste, Jean va baptiser de nombreuses personnes au Jourdain, dont Jésus. Vous comprenez l'importance du prénom dans ce cas-là. Alors, la question que je voulais vous poser, que je voulais nous poser à tous, c'est est-ce que vous êtes prêts pour Noël? Vous savez bien que tous les ans, c'est la même chose. Chaque année revient cette histoire de cadeaux, c'est important. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà acheté vos cadeaux? Est-ce que vous avez déjà emballé vos cadeaux? Là, vous seriez vraiment très en avance. Est-ce que vous avez acheté un sapin? Est-ce que vous l'avez décoré, ce sapin? Jean-Yves nous parlait tout à l'heure de la bougie de l'Avent. Donc, si vous avez la possibilité, je vous lance ce petit défi de poser derrière vous, si vous avez la possibilité de le faire, une bougie, dimanche prochain la deuxième bougie, jusqu'à 4 bougies, ou une couronne de l'Avent, pour qu'on puisse ensemble vivre ce temps de l'Avent. Est-ce que vous avez acheté les cartes de Noël? Parce que c'est vrai qu'avec le confinement,
c'est pas simple de recevoir. Ce sera peut-être difficile de recevoir même pour ce Noël qui vient, de recevoir la famille, ceux que nous aimons, tous ceux que nous aimons. Est-ce que vous avez réfléchi déjà au menu de Noël? Le menu de Noël. Et en fait, quand vous pensez à tout ça, le sapin, les cadeaux, le menu, vous êtes peut-être comme moi, vous vous sentez un peu épuisé à l'avance, rien que d'y penser, et de penser à tout le travail que ça va donner. Mais en même temps, c'est une fête, donc c'est un instant, c'est un moment qui est merveilleux à vivre. Donc, c'est vrai que ça coûte un peu, mais ça vaut la peine. Mais en fait, toute cette préparation de Noël peut nous donner en fait effectivement beaucoup de travail, mais ça fait partie de l'esprit de Noël que nous aimons. Et puis, il y a un autre type de préparation qui est indispensable, et Jean-Yves en a dit quelques mots dans son introduction, indispensable pour que Noël soit complet. Une préparation qui peut être en fait facilement évincée par toute la précipitation qu'on peut vivre dans ce temps de Noël. Une préparation qui est beaucoup plus importante en fait sur le long terme, et c'est la préparation spirituelle. Lorsqu'il s'agit de préparer les gens à la naissance de Jésus, à la venue de Jésus, eh bien l'expert toute catégorie, c'est Jean-Baptiste. Euh, Juste avant que Jésus n'entre en scène en Israël pour commencer son ministère public, eh bien Jean-Baptiste avait cette lourde tâche de préparer les gens et de susciter les attentes. Et alors que Jean-Baptiste n'avait que 8 jours, donc son papa Zacharie, inspiré par le Saint-Esprit, va prononcer ce discours puissant, on l'appelle aussi la prière de Zacharie, sur ce que Dieu allait faire au moment de la naissance de Jésus. Ça va être une prophétie qui va subjuguer tous ceux qui vont l'entendre et qui nous est rappelé dans le texte que Jean-Yves nous a lu. Donc, ce que nous allons célébrer à Noël, ce sera bien plus qu'une journée avec des plats, des cadeaux raffinés, du temps en famille ou même à l'église. Ce que nous allons célébrer, en fait, c'est la venue de Jésus dans ce monde. Et nous allons célébrer le don du salut de Dieu, la présence de son esprit pour apporter la paix, l'amour, la justice dans ce monde. Et Dieu a choisi de poser cela comme fondement. Et dans les versets 68 à 73, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre, Zacharie, en fait, nous décrit les choses merveilleuses que Dieu avait déjà réalisées dans le passé. Au verset 68, on lit que Dieu a regardé favorablement son peuple. Et pour toutes sortes de raisons, un très grand nombre de personnes, en fait, aujourd'hui, éprouvent de la difficulté à croire que Dieu existe. Et encore davantage à croire que finalement Dieu pourrait avoir porté sur eux un regard favorable, que Dieu pourrait les regarder comme des gens qui l'aiment. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que au moment où nous pouvons ressentir dans notre cœur que Dieu est à nos côtés, eh bien, tous les hauts et les bas de la vie que nous pouvons supporter, que nous pouvons vivre, sont beaucoup plus faciles à supporter si nous savons que Dieu est à nos côtés, si nous savons que Dieu est là, si nous savons que le Saint-Esprit vit en nous. Et si le temps de Noël était le moment, finalement, de simplement s'asseoir et de laisser Dieu parler à nos cœurs dans son amour. Et si le temps de Noël était le temps d'expérimenter la faveur de Dieu pour nous. La faveur de Dieu n'est pas que pour les autres, elle est pour chacun de nous, elle est pour chacun de vous. Dieu aime son peuple et nous regarde avec faveur. Et toujours dans ce verset 68, nous voyons que Dieu a racheté son peuple et il est question ici de rédemption. Le rachat, c'est la rédemption. Et la rédemption, c'est ce dont probablement le monde a le plus besoin aujourd'hui. Le mot rédemption, j'ai regardé un petit peu l'expression rédemption dans le dictionnaire, un dictionnaire basique, hein, et nous avons cette définition qui est intéressante. Rachat du genre humain par le Christ. Dictionnaire, c'est pas un dictionnaire biblique, mais voilà la définition du dictionnaire. Et c'est un mot que l'on utilise en fait, rédemption, presque exclusivement dans ce contexte d'un salut biblique. C'est le mot grec apolutrosis, et en venant dans ce monde à Bethléem, eh bien, Jésus vient racheter l'humanité de ses péchés. Et quand nous parlons de la venue de Jésus sur terre, c'est beaucoup plus en fait qu'un joli nouveau-né qui dort dans son berceau. Zacharie pouvait voir que Dieu était
en train d'élever un puissant sauveur, quelqu'un qui peut vraiment aider, quelqu'un qui peut aider l'humanité à condition que nous l'accueillions dans nos cœurs. Et c'est le moment d'appeler ce Dieu qui peut vraiment nous aider. Nous parlons de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et c'est une bonne nouvelle en fait, parce que un Dieu puissant et aimant est intervenu dans notre monde. En fait, Dieu ne s'est pas contenté de tout créer, puis de s'éloigner. Dieu n'a pas simplement envoyé un manuel d'instruction par la poste et nous laissant nous débrouiller tout seul avec le manuel, vous savez, le genre de manuel que l'on trouve avec les meubles Ikea. Il est venu lui-même en fait dans ce monde avec puissance, et cette venue, nous la célébrons à Noël. De quelle aide avez-vous besoin de la part du Seigneur aujourd'hui, ce matin? De quelle aide est-ce que nous avons besoin ce matin? En fait, mes amis, il ne faut pas avoir peur de demander son aide. N'ayons pas peur de faire des pas d'obéissance que le Seigneur nous propose pour nous conduire en dehors du désert, même si nous avons parfois l'impression de marcher un peu, d'être un peu dans un désert, dans un no man's land. Et parce que, en fait, le Seigneur veut nous sortir du désert pour nous conduire au bon endroit. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose de magique. Nous parlons de Dieu qui nous guide pas à pas pour construire des vies qui reposent sur des bases solides. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nos vies reposent sur des bases qui seront solides et durables. Un peu plus loin, au versets 74 et 75, nous pouvons lire cette merveilleuse promesse. Dieu, étant sauvés de nos ennemis, nous pouvons le servir sans crainte dans la sainteté et la justice en sa présence tous les jours de nos vies. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va durer l'espace d'un instant ou l'espace du temps de Noël. C'est quelque chose qui va reposer sur sainteté et justice du Seigneur tous les jours de notre vie. Et donc, que ce soit aussi notre but pour ce mois de décembre en fait qui vient clôturer à chaque fois une année. Et ce que Dieu veut, c'est que l'on vive sans peur dans la sainteté et la justice devant lui. À mesure que nous avançons dans cette prière de Zacharie, on voit en fait que Zacharie, vous savez, Zacharie, la prière de Zacharie, c'est un peu une préparation, c'est la préparation de Jean, de la naissance de Jean, qui lui aussi va plus tard préparer la venue de Jésus. Zacharie, en fait, dans sa prière, est en train de préparer le monde à quelque chose de totalement révolutionnaire, la venue de Jean-Baptiste et la venue de Jésus qui va sauver le monde. Donc nous voyons tous les préparatifs qui répondent aussi à des prophéties qui sont en train de s'accomplir, et tout se met en place. En fait, le puzzle se met en place dans cette prière de Zacharie. Donc Dieu a fait quelque chose de puissant pour que son message, en fait, touche nos cœurs. Dieu a fait en sorte que son message touche nos cœurs. Et donc Dieu va faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Alors c'est facile, on le dit, on le répète chaque année, mais Dieu a revêtu notre humanité en Jésus. Et donc nous pouvons aussi, nous, être tellement préoccupés à avancer dans la vie par nous-mêmes, avec nos petits bras, en suivant quelques bons principes, des bons principes de vie qui sont excellents par ailleurs, mais en oubliant complètement que Dieu veut nous transformer et faire la différence, faire toute la différence dans nos cœurs. Alors, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous préparer à recevoir ce cadeau merveilleux, mais notre texte, en fait, va se concentrer sur un point important. Au verset 16 et 77, Zacharie regarde son fils nouveau-né, émerveillé par le rôle que Jean-Baptiste aura sur le plan de Dieu, dans le plan de Dieu. Alors moi, comme grand-père, je suis émerveillé par la naissance de mon petit-fils, mais évidemment, ce n'est pas Jean-Baptiste, mais imaginez déjà, moi qui suis émerveillé par lui, imaginez Zacharie qui sait ce que Jean-Baptiste va accomplir. L'émerveillement, l'accomplissement des prophéties se produit sous ses yeux. Et voilà ce qu'il dit. Donc, aussi, il prophétise d'une certaine façon, tu précéderas le Seigneur et tu prépareras le chemin pour sa venue. Tu feras savoir à son peuple qu'il peut être sauvé, et tu lui diras que ses péchés lui sont pardonnés. Donc on a tout dans ce verset-là. On a l'annonce de la venue, le chemin est préparé,
le salut éternel et les péchés pardonnés. On a la notion de pardon qui est tellement importante. Et à Noël aussi, vous savez combien cette notion de pardon est importante, de se pardonner les uns les autres, de s'accueillir les uns les autres. Alors peut-être que la préparation la plus importante que nous puissions faire pour Noël, c'est de prendre le temps d'apprendre davantage sur la réalité de ce salut. Souvenez-vous d'Abraham. Juste, j'ouvre une petite parenthèse. Abraham voulait un fils, comme Zacharie, hein, qui a reçu son fils. Ça a pris, en fait, pour Abraham des années et des années. Et la foi d'Abraham a été testée à maintes reprises, très souvent dans sa vie. Mais Dieu vint vers Abraham, le bénit avec un fils, Isaac, qui deviendra aussi un jour l'un des grands patriarches du peuple d'Israël. Et des années plus tard, les descendants d'Abraham sont devenus esclaves en Égypte. Et ça nous montre que le fait d'être l'un des élus de Dieu ne signifie pas que tout se passera pour nous sans aucun problème. Les descendants d'Abraham étaient des esclaves dans un pays étranger et ils ont crié à Dieu, ils ont appelé Dieu, ils ont aussi osé suivre Moïse. Et puis Moïse a eu le courage de dire qu'il était temps pour Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Et Dieu a racheté son peuple de l'esclavage. Des siècles ont passé. Les Israélites étaient de nouveau en captivité dans leur propre pays, mais cette fois-ci sous l'occupation romaine. C'est notre récit d'aujourd'hui. Et ils ont demandé aussi à être délivrés. Dieu aurait certainement pu, en fait, simplement chasser les Romains. Il aurait pu le faire au travers des Zélotes, par exemple. Et pourtant, il n'a pas choisi un général militaire, il a envoyé son propre fils. En fait, Dieu a beaucoup d'humour en envoyant un bébé, tout simplement. Et au travers de Jésus, Dieu a pris le temps de nous démontrer sa bonté, son souci de guérir, son souci de réconforter, au travers d'un bébé qui ne représente pas l'esprit guerrier, mais qui représente l'innocence. Dieu nous montre que finalement, le salut, c'est ça. C'est un innocent, l'enfant, Jésus, qui est né dans l'innocence d'un enfant, et qui sera cloué sur une croix plus tard en étant toujours innocent. Et il a pris le temps de nous montrer comment nous pouvons vivre aussi une vie qui n'est pas envahie par le matérialisme ou par la concurrence. Il n'y a pas de concurrence dans l'esprit du salut, dans le salut. Il n'a pas de notion de concurrence. Il a démontré le pardon à tous ceux qui sont venus avec un cœur humble et contrit, et il est mort sur la croix pour rendre ce pardon possible. Et oui, il fallait cette mort sur la croix. Donc il nous apporte en ce sens un salut qui est complet. Et partout où vous regardez, quand vous ouvrez et tournez les pages de la Bible, eh bien, vous trouvez les histoires du salut, d'un salut du Dieu vivant qui vient toujours vers son peuple, un Dieu actif, un Dieu qui intervient. Peut-être pas comme nous le voudrions, mais toujours avec un timing parfait. Et le temps de Dieu, dans le temps de Dieu, il y a un timing qui est parfait. Et là, c'est ce que Dieu veut faire, nous enseigner, pas seulement pour résoudre nos problèmes, ou tous nos problèmes, ils ne seront pas tous résolus, ça nous le savons, mais surtout pour nous enseigner, pour nous entraîner plus profondément dans la vie et plus proche de son cœur, plus proche du cœur de Dieu. Donc, voilà les préparatifs les plus importants que nous pouvons faire pour Noël. Ce sera de remplir nos esprits de la connaissance du salut, de nous souvenir comment Dieu a choisi de venir dans ce monde, d'apprendre aussi comment ce Dieu veut changer, transformer nos cœurs, le redécouvrir et d'ouvrir nos cœurs à sa rédemption maintenant. Donc je vous souhaite à tous de bons préparatifs de Noël dans tous les sens du terme, que ce soit les préparatifs pour accueillir ceux que vous aimez, alors en étant bien sûr prudent. Il faut faire attention. Je ne sais pas si vous allez couper la bûche en deux et que les grands-parents mangeront dans la cuisine et les enfants au salon, je ne sais pas. Mais en tout cas, soyons quand même prudents. Mais vivons ce temps de Noël comme un grand privilège. C'est vraiment un privilège, ce Noël chrétien. Et c'est vraiment un grand privilège que Dieu nous fait de nous envoyer Jésus pour un salut complet et parfait. Amen.